Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour les énergies de cette pleine lune qui arrive à grande vitesse. Cette pleine lune qui aura lieu le 17 octobre prochain, je crois que c'est jeudi, et qui se tiendra dans le signe du Bélier. Donc je pense que c'est une pleine lune qui risque de dépoter un peu puisque le Bélier étant gouverné par Mars. Mars, c'est la planète de l'action. Et puis le Bélier a un peu cette réputation de foncer, pas tête baissée ni sans réfléchir, mais voilà, c'est un signe quand même de feu et d'action. Donc je pense que cette pleine lune va venir soit nous faire clore des choses, je ne sais pas, ou nous pousser à l'action. On va voir ce qu'il en est. Alors, comme d'habitude, ce sera avec deux choix. Je vous aiderai à choisir dans un instant. Mais d'abord, on va aller regarder le message pour tous que vient nous nous apporter cette pleine lune en bélier. Allez, on est parti. Alors, elle nous parle de paroxysme de passion en vue. Eh bien, quel message les amis, hein? Hop, je vous montre. Alors, comme je vous l'ai dit, pleine lune en bélier, bélier signe d'action, retrousser les manches, passer à l'action, agir, entreprendre. C'est une pleine lune, donc vous le savez maintenant, c'est une fin de cycle, hein, tous les 28 jours, hein, il y a une nouvelle lune qui nous amène plutôt des énergies de renouveau et une pleine lune qui nous amène plutôt des énergies de on pose, on réfléchit, on travaille on voit ce sur quoi on a travaillé, on se pose et on probablement termine des choses. Paroxysme de passion en vue, pour moi, ça peut parler de plein de choses. Ça peut parler de passion au niveau hobby, loisir, au niveau professionnel, au niveau lien avec quelqu'un. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment ce qui résonne. Ça ne veut pas forcément parler d'une passion amoureuse, mais ça peut. Il peut y avoir aussi, ce que je ressens quand je vois cette carte, je vois aussi de la fougue, je vois poser ses limites, je vois potentiellement aussi un peu de la colère, un peu rentrer dans l'art, un peu aller titiller. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça. On est peut-être, enfin, les énergies sont peut-être en train de nous amener à une forme de paroxysme, une forme de finalité de quelque chose sur quoi on travaille depuis longtemps et qui potentiellement peut nous titiller depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, j'ai la sensation. Donc voilà le message pour tous, on va aller voir un petit peu plus, moi je vous livre ce que je ressens, mais soyez comme d'habitude à l'écoute de vos propres ressentis et de votre intuition, qu'est-ce que cette carte vous dit à vous par rapport à votre vie, votre situation, vos circonstances, etc. Voilà, alors je la pose là et on va aller regarder pour les deux choix. Hop. Alors, pour le premier choix, ça faisait longtemps. Vous savez que maintenant que je choisis toujours les jeux au pendule. Donc là, c'était l'oracle d'Isawat en premier choix. Alors, je vous fais de la pub souvent pour Isawat. N'hésitez pas à aller visiter sa chaîne. C'est elle qui crée ses oracles elle-même. Voilà, donc ça, c'est le premier choix. Et pour vous aider à choisir, au cas où, je vous ai mis une aventurine verte avec l'oracle d'Isawat. Enfin, je vous ai mis. Je n'ai pas vraiment choisi, mais j'ai pioché dans mon petit sac de pierre, mon petit pochon. Ensuite, deuxième choix, vous connaissez par cœur aussi, l'oracle des miroirs. Oups, là je vais changer de carte pour éviter d'être censuré, qui est ainsi fait, vous le connaissez. Hop. Et avec l'oracle des miroirs, ce sera une citrine. Voilà. Choix 1, choix 2. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo si vous avez besoin. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. A tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez donc fait le choix de l'oracle d'Isawat avec l'aventurine verte.
Alors, l'aventure univers, je ne vous l'ai pas dit spontanément, volontairement dans le choix, c'est une pierre qui est rattachée au chakra du cœur. Donc, peut-être que pour vous, cette pleine lune va venir vous parler de quelque chose qui peut parler de passion de cœur ou d'un projet de cœur, d'un lien de cœur, d'un travail de cœur, d'une association, d'un loisir de cœur, de quelque chose qui touche à votre cœur et qui, voilà, qui peut être important pour vous sur cette pleine lune. Alors, difficile à mélanger ce jeu. Il a plus de cartes qu'un tarot. Je ne sais plus combien il y en a, mais dans un tarot, il y a déjà 78 cartes. Et là, j'ai du mal à le mélanger. Allez. Allez, pour vous, choix numéro 1, qu'est-ce que cette pleine lune en bélier vient vous faire travailler, vient vous faire peut-être terminer? Quel est donc ce paroxysme de passion en vue? Est-ce que vous bouillonnez? Est-ce que vous attendez quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de régler quelque chose? Je ne sais pas, on va aller regarder ça de plus près. Allez, choix numéro 1. Pleine lune en bélier du 17 octobre. Je galère, il y a beaucoup de cartes. Allez, on va aller faire une coupe pour vous, choix numéro 1. Ok, super. Alors, le reset, on voit que vous, choix numéro 1, vous avez déjà fait un gros travail sur vous, d'introspection, de nettoyage, de réfléchir à vos blocages, à voilà, tout ça. Peut-être justement pour pouvoir vous mettre en position de recevoir ce qui, a priori, arrive à vous. Mais là, j'ai vraiment l'impression, avec cette pleine lune, que vous clôturez un chapitre important de votre vie. Chapitre important pendant lequel vous vous êtes ultra protégé. Vous vous êtes peut-être même coupé un peu du monde. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être le cas chez certains ou certaines d'entre vous, parce que là, avec la carte de l'armure, il y a vraiment cette idée de s'être protégé. On me dit même confiné. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous avez fait un travail d'introspection tel que forcément ça vous a un peu coupé du monde, vous vous êtes protégé du monde. Pas forcément d'énergie négative, hein, vous vous êtes protégé dans le sens, même par rapport à des proches, des amis, des collègues qui comptent pour vous, qui sont proches de vous, vous ne pouviez peut-être pas, vous n'étiez peut-être pas en mesure de vous apporter, de leur apporter votre écoute, votre aide, votre soutien, parce que vous étiez trop, voilà, votre programme était en train de faire un reset tout simplement. Donc reset, ça veut dire nettoyer tout ce qu'on n'a plus besoin, hein. C'est comme quand vous faites ça sur votre ordinateur. C'est pour ça que cette carte est vraiment super. Ça nettoie, c'est votre âme, c'est vos cellules, c'est votre inconscient qui nettoie tout ce qui n'a plus raison d'être en vous. Et donc, pendant ce phénomène-là, souvent, on est un petit peu plus fragilisé, un peu plus éponge, parce qu'on est en train de travailler sur ce reset. Donc là, voilà, choix numéro 1, j'ai l'impression que vous arrivez à clôturer ce reset qui était peut-être en route depuis des semaines, des mois, depuis un moment. Et là, du coup, j'ai l'impression que vous allez... j'ai l'image de voir l'armure pas se disloquer, mais éclater en 1000 morceaux. Et hop, vous laissez apparaître, pas le nouveau vous, parce qu'on n'est jamais un nouveau soi, mais la version de vous nettoyée de ce qu'elle n'a plus besoin pour avancer. Oui, on voit que vraiment il y avait quelque chose sur quoi je pense que vous avez dû sacrément travailler parce que vous n'y voyez pas clair. Vous adaptez, ça peut parler de n'importe quel plan de vie.
Et la méduse nous parle de quelque chose qui date de... Pour moi, ça peut parler même d'ancêtres, même dans des lignées familiales, mais loin, loin au-dessus de vous. Vous voyez, plusieurs générations avant vous. La méduse, c'est l'être vivant qui existe, je crois, depuis le plus longtemps sur Terre. Et il y a vraiment cette idée, en plus c'est piquant, la méduse. Donc je pense que là, vous n'avez pas dû voir clair par rapport à quelque chose qui, je pense, hein, ne vous appartenait pas et que vous aviez besoin de nettoyer. Vous voyez? Vous avez coupé avec ça et ça vous a permis de faire un choix. Je pense que vous êtes en plein dedans là, choix numéro 1. Allez, on va les regarder un peu plus en profondeur. Hop. Allez. Pour le choix numéro 1, la pleine lune du 17 octobre, le théâtre. La méduse qui revient. Alors bon, pour moi, il y a, là déjà, moi ça me parle de potentiellement quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, qui a pu porter un masque, à moins que ce soit vous, puisqu'on avait l'armure, vous vous êtes peut-être protégé, vous avez peut-être... comment on dit, vous avez peut-être endossé un rôle qui n'était pas le vôtre ou qui n'était pas, comment expliquer ça, qui n'était pas prévu, si j'ose dire, dans votre chemin de vie. Vous avez peut-être pendant un moment été obligé d'endosser, voilà, un rôle, un masque pour cacher des choses, parce qu'il y avait cet héritage-là, inconscient, je pense, hein, totalement, qui ne vous appartenait pas et qui a fait que, voilà, vous avez été obligé de comment dire, de ne pas, enfin, vous avez été contraint. Alors, je voudrais pas faire une formulation négative, au contraire, je voudrais vous le sortir de façon positive. Vous n'avez pas pu exprimer, montrer qui vous êtes réellement, mais qui vous êtes réellement depuis votre enfance, depuis, voilà, il y a votre petit enfant intérieur qui vous parle, vous savez qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il envisage dans la vie, comment il était petit ou petite, mais malgré tout, il y a comme si vous aviez porté quelque chose qui, ouais, qui ne vous appartenait pas et qui vous a forcé à être dans un rôle. Bon, alors là, clairement, là, sur cette pleine lune, alors vous le savez, une lunaison, c'est environ 28 jours. Je vous le répète tout le temps, c'est pas au jour près, ça veut pas dire du 17 octobre au, c'est quand la prochaine pleine lune? Au 15 novembre, hein, c'est pas paf paf, c'est en gros. Mais c'est juste pour vous dire que sur cette lunaison, entre maintenant et peut-être la prochaine nouvelle lune du 1er novembre, le jour de la Toussaint, c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs, ou d'ici la prochaine pleine lune, il y a un événement là qui va venir, j'ai envie de dire, vous passez à la machine, mais dans le sens positif du terme. Comme si vous allez être submergé par une espèce de vague, alors peut-être une vague d'émotion, peut-être ça peut être un événement. En tout cas, c'est quelque chose de fond qui remonte à la surface. Je pense qu'en plus, on a la méduse, ça vit dans l'eau. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel que vous avez porté en vous depuis longtemps et que vous êtes en train de nettoyer, hein, avec ce reset qu'on avait tout à l'heure. Et je pense que cette pleine lune en bélier va vous y aider. Alors, je continue. Oui, vous comprenez les choses. Vous comprenez en fait pourquoi il y a justement peut-être cet événement, cette prise de conscience, cette révélation, cette vague de fond là qui arrive, peut-être qu'il va vous submerger un moment, mais ça va peut-être durer un jour, 2 jours, une semaine, j'en sais rien. Il y a peut-être quelque chose qui va vraiment vous submerger, mais vous allez comprendre que ce quelque chose en question
ne vous appartient pas, vient de longtemps, voilà, peut-être transgénérationnel de longtemps, de plusieurs générations au-dessus de vous, et que cet événement que vous comprenez aujourd'hui, ou peut-être vous comprenez que ça ne vous appartient pas, peut-être vous avez vécu toute votre vie en vous disant oui, je suis comme ça, j'en ai marre, etc. Mais peut-être que là, vous comprenez qu'en fait, cet aspect de votre personnalité, en fait, ne vous appartient pas parce que ça appartient à autre chose, enfin, à loin au-dessus de vous. Et du coup, je pense que vous allez pouvoir tomber le masque et vous montrer, et tomber l'armure, et vous montrer tel que vous êtes aujourd'hui. Ou en tout cas, tel que vous voulez, de la manière dont vous voulez avancer aujourd'hui dans votre vie. Il y a une compréhension qui arrive sur cette lunaison-là. Et potentiellement, je vous l'ai dit quand j'ai retourné la carte là tout à l'heure, pour ceux qui regardaient l'intro, enfin le message pour tous, il y a vraiment, je ressens quand même une idée de colère. Parce qu'avec cette carte de l'illumination, il y a une compréhension nouvelle de cette vague de fond là qui peut venir vous submerger probablement au niveau émotionnel, mais qui vous apporte une compréhension et peut-être que ça vous met très en colère. C'est possible. Bon, je vais continuer, mais ça peut aussi induire justement des passages à l'action, voilà, une volonté de poser des actes, je sais pas moi, d'en parler, de vous faire aider, de dire ah bah voilà, j'ai compris pourquoi, ben du coup je sais comment je dois me comporter maintenant, etc., etc. Alors, on a un message. Avec la carte de l'extérieur, d'accord. Ok. Ok. Alors, là, ici, pour moi, cette pleine lune vient vous faire travailler. Donc, je ne répète pas tout ce que j'ai dit parce que ça reste, voilà. Mais a priori, ça m'a l'air d'être quand même en lien avec le travail. Puisqu'on a la carte du job. Vous pouvez avoir, durant cette lunaison, un message, une proposition, une offre, des nouvelles de quelqu'un, un ancien collègue, une ancienne collègue, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui ne fait pas partie de votre cercle proche actuel, puisque là on a l'extérieur. Et je pense que cette prise de contact n'arrive pas pour rien, parce que vous venez de comprendre ce que je vous expliquais sur la première ligne. Et suite à cette compréhension, je pense que le reset est vraiment en train de se terminer. Du coup, bah, ça fait de la place pour accueillir de la nouveauté. Et la nouveauté, on la voit clairement ici. Il y a une offre, il y a une proposition, il y a quelque chose qui arrive que vous ne voyez peut-être même pas venir parce que ça vient de l'extérieur. Ça peut être l'univers aussi qui vous tend la main, qui vient vous, voilà, vous mettre, pas sur un plateau, mais sous les yeux, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu. Pourquoi? Parce que avant votre disque dur était plein et que vous ne compreniez pas pourquoi rien ne fonctionnait. Vous étiez peut-être bloqué financièrement, vous n'arriviez peut-être pas, je sais pas moi, à déménager, votre couple battait de l'aile, au boulot ça n'allait pas, enfin, vous aviez peut-être l'impression que tous les plans de vos liens avec la famille étaient compliqués, vous pouviez avoir peut-être tous les plans de vie un peu, voilà, où ça n'allait pas et vous étiez obligé de porter cette armure ou ce masque, soit pour vous protéger, soit pour jouer un rôle que vous comprenez aujourd'hui qui n'est pas votre rôle, d'accord? Et avec ce reset, j'ai l'impression que ça, c'est en train, soit c'est déjà nettoyé, soit c'est en cours de finition, puisque cette pleine lune, la pleine lune nous amène toujours la fin d'un cycle, hein, enfin l'apogée de quelque chose, donc ça se termine. Du coup, ce reset étant terminé, et vous ayant compris de quoi il s'agissait, laisse la place pour accueillir de la nouveauté. J'espère que vous me suivez. Voilà, c'est comme si voilà, votre ordinateur a nettoyé tous les cookies, tous les trucs, tous les machins, et c'est comme s'il était tout neuf, donc ça y est, vous pouvez réinstaller des nouveaux programmes, il fonctionne beaucoup mieux, tout va, vous voyez ce que je veux dire?
il n'est pas ralenti à la moindre page que vous ouvrez. Et bien pour vous, c'est pareil. J'ai l'impression que ça y est, là maintenant, c'est fluide. Il y a vraiment quelque chose pendant cette lunaison qui arrive, je pense, de nulle part, hein, de l'extérieur, en tout cas de quelque chose qui ne fait pas partie, ou de quelqu'un qui ne fait pas partie de votre cercle proche, quelque chose de vraiment extérieur à vous, qui vient avec des nouvelles, une offre, une proposition, je ne sais pas, et qui vous amène du coup une sacrée réflexion, alors peut-être aussi au niveau émotionnel, ça va secouer un peu, hein, mais en tout cas, si c'est en rapport avec le travail, ou un travail que vous avez fait sur vous, il y a vraiment une compréhension qui fait que vous vous dites, bah oui, c'est là, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma direction, je sais où je dois aller, d'accord? Et vous avez, ouais, peut-être tellement travaillé sur vous, sur vos émotions, sur l'intériorité, en vous disant, oui, mais c'est en nettoyant que je vais arriver à trouver la solution. Et finalement, oui, mais la solution ne viendra pas de vous, ça va venir de l'extérieur. Alors, je vais quand même mettre une troisième ligne en essayant de faire en sorte que vous arriviez à voir toutes les cartes. Hop, désolée pour cette petite mise en place, mais j'aime bien quand c'est un peu propre. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Le karma, voyez-vous ça? Donc, il y a bien quelque chose qui est en train d'être résolu, hein, qui est en train, je vais y arriver, d'être guéri, qui vous libère de ce que vous n'aviez pas apporté, de ce masque, de ce rôle, voilà. Parce que cette nouvelle, cette proposition, cette offre vient pour vous aider à libérer quelque chose au niveau karmique. Bon, je pense que cette pleine lune va dépoter, les amis, hein. Enfin, en tout cas, vous, choix numéro 1. Oui, ça va vous faire sortir du cadre. Parce que peut-être que dans ce transgénérationnel qui vient de générations d'avant, qui vous a contraint malgré vous et oui, de manière inconsciente, dans cette vie, de porter un masque ou d'endosser des responsabilités qui n'étaient pas vôtres, ou ce genre de choses, fait que vous êtes toujours resté dans le moule, dans le cadre dans lequel on vous a élevé, ou moulé, j'ai envie de dire. Et là, ce qui arrive à vous fait drôlement réfléchir, parce qu'effectivement, ça va vous faire sortir de ce cadre. D'accord? Donc ça, c'est une très bonne chose. Il y a une guérison suite à une offre, enfin parce que vous avez fait le travail sur vous, hein. Je ne reviens pas sur l'histoire du reset, mais le travail est fait. Donc maintenant, vous ne pouvez que accueillir en fait ce qui vient à vous. Et ça va vous plaire, parce qu'on nous parle quand même de paroxysme de passion là, à venir avec cette pleine lune. Donc gros nettoyage en cours qui vous aide à régler quelque chose au niveau karmique, probablement transgénérationnel, et qui vous fait sortir du cadre, d'accord? Sortir du cadre, il y a aussi l'idée de je suis toujours, voilà, coincé dans ce mois-là, je dois montrer ce mois, comme ça, c'est comme ça depuis que je suis enfant, et j'ai cette nouvelle, j'ai cette compréhension nouvelle avec l'illumination et la vague, où je comprends que ce masque, je ne peux plus le porter. Je comprends en tout cas que j'ai porté un masque toute ma vie, et que je n'ai pas dépassé le cadre, parce que c'est ce qu'on attendait de moi. Et aujourd'hui, je vais faire tout éclater. C'est ce que je vous ai dit déjà à la coupe avec l'armure. Je la voyais pulvérisée en 1000 morceaux. Et bien là, c'est pareil avec le cadre. Je le vois éclater en 1000 morceaux, comme si vous le preniez, vous l'arrachiez, vous disiez, bon, bah là, maintenant, c'est bon. J'en ai marre qu'on me mette dans une boîte, qu'on me fasse porter des choses qui ne sont pas à moi. Maintenant, je me libère de tout ça. Je fonce vers là où je dois aller. Comme si on vous avait, comme le génie de la lampe, qu'on vous avait enfermé dans la lampe là, et qu'aujourd'hui vous sortiez de la lampe et ça y est, vous étiez libre. Enfin bon, c'est un peu pourri comme image, mais c'est un peu, ça image assez ce que je voulais dire. Ok, alors ici on a la pin-up. Vous adaptez en genre, ça peut être le gentleman selon que vous soyez homme ou femme, et quelle que soit votre orientation sexuelle. Donc ici, il peut aussi y avoir
en plus du travail, à moins que ce soit dans le cadre de votre travail, une personne qui va littéralement venir vous secouer au niveau émotionnel, hein. Ça va être une vague de fond, peut-être de passion. Et vous allez vous retrouver face à cette personne et ça va vous demander de réfléchir. Alors moi j'ai envie de vous dire, il y a deux facettes. Paroxysme de passion, je m'en rappuie sur cette pleine lune. La passion c'est super, ça dépend sur quel plan c'est. Si c'est sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, la passion c'est très beau. En général ça ne dure pas et ça peut être très destructeur. Donc peut-être que vous êtes face à une personne qui vous attire, qui vous plaît, il y a peut-être une rencontre, quelque chose de vraiment quand même fort, hein, a priori. Mais vous l'avez peut-être déjà vécu avant, ou vous avez des exemples autour de vous de gens qui ont vécu des choses similaires, et peut-être ça vous amène à réfléchir, de vous demander, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Voilà. Là, je vous laisse vraiment votre libre arbitre. Vous voyez comment ça vous parle. Après, ça peut être une personne, tout simplement, dans votre vie qui vous amène à réfléchir à vos émotions ou à ce mouvement de fond là qui remonte, qui vous amène une certaine compréhension de vous, hein, je pense, ou d'une situation, quelque chose que vous avez porté en tout cas depuis l'enfance, je pense. Et qui vous amène à réfléchir et qui vous aide aussi peut-être à sortir du cadre, justement. À écouter peut-être plus ce qui se passe à l'extérieur, hein, ce que je vous disais avec l'armure, cette sensation de confinement. Vous avez été peut-être pour faire ce reset très 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 dans l'intériorité et peut-être aujourd'hui on vous amène à vous ouvrir à l'extérieur, à sortir de ce cadre, de cette boîte, de cette lampe, d'accord? Et il y a peut-être une personne, alors ça peut être sentimental, amoureux, je vous l'ai dit, mais ou pas. Ça peut être une personne qui va venir vous épauler et vous guider par rapport à ça. L'hirondelle, les amis, ça finit bien, hein. Il y a vraiment des bonnes nouvelles. L'hirondelle fait le printemps, hein, comme le veut l'adage. Donc pour moi, il y a vraiment un renouveau là qui se passe. De toute façon, on l'a vu dès la coupe, hein, je crois que j'aurais même pas eu besoin de faire le tirage. Avec la coupe, on avait déjà toutes les réponses en fait. Il y a vraiment ce reset qui est en cours, mais je pense qu'ici, il y a vraiment une compréhension de quelque chose qui fait partie de vous, mais qui ne vous appartient pas, et vous comprenez ce que c'est. Ce qui amène, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais ce qui vous amène à faire que vous êtes en capacité de recevoir de nouvelles choses, puisque votre disque dur interne, si j'ose dire, est propre, neuf, il y a plein de place, donc il y a tout ce renouveau qui peut arriver. Et vraiment finir avec l'hirondelle, on finit en plus sur une bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle peut-être aussi en rapport avec le travail. Vous avez peut-être eu une prise de conscience aussi par rapport à un travail, que ce soit votre travail actuel ou que vous ayez envie de changer de poste, de vous former, voilà, de partir sur autre chose, je sais pas. Il peut y avoir tout un tas de choses comme ça. En tout cas, voilà, on a commencé le tirage avec des masques, des choses lourdes à porter, là, tout ça. Et puis, on finit vraiment sur une belle note de bonnes nouvelles. Et puis, voilà, l'hirondelle, comme je vous l'ai dit, arrive avec le printemps, même si on est en automne, ça correspond bien à un renouveau. On finit un cycle avec cette pleine lune pour aller vers quelque chose qui vous plaît. Hein. Ah bah, regardez. Et derrière, on a le Playboy. Donc, c'est la carte, si je les mets côte à côte, on peut avoir une rencontre. Alors, comme je vous l'ai dit, en plus, on a la carte de la confusion derrière qui peut vous mettre en situation, oui, de vous demander, waouh, c'est super fort cette rencontre. Alors, ça peut être sur le plan amical, ça peut être sur le plan professionnel. C'est une guidance générale, vous adaptez, mais il y a quand même la carte de la réflexion et de la vague dessous, là. Donc, ça peut être une rencontre qui vous questionne vraiment parce qu'elle est peut-être en train de remuer quelque chose qui vient de loin, profondément à l'intérieur de vous.
et qui vous met du coup, oui, dans une certaine confusion. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça va pas perturber? Est-ce que je suis pas mieux dans mon cadre? Alors moi, je vous donne pas mon avis, je vous laisse réfléchir, hein, mais ne vaut-il pas à certains moments passer par des moments de confusion un peu inconfortables qui peuvent amener voilà, peut-être des conflits, peut-être de la colère, peut-être des choses comme ça, mais est-ce que ça fait pas partie d'un processus? Je pose juste la question. Et derrière, on a la fougère, donc on a bien quelque chose qui est ancré chez vous depuis longtemps, hein. Alors, s'il y a une rencontre, c'est peut-être aussi parce qu'elle vous renvoie à quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu il y a longtemps ou qui vient qui vous remet dans quelque chose qui ne vous appartient pas, qui a été vécu par des ancêtres aussi, c'est possible. Voilà, choix numéro 1, je m'arrête là parce que sinon, vous le savez, je vais parler pendant 1 heure. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura donné des petites billes si en ce moment vous êtes... Enfin, j'espère que ça résonne avec ce que vous vivez. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Et puis, bah, écoutez, merci pour votre présence et votre fidélité. Moi, je vous souhaite le meilleur. Traverser cette pleine lune le mieux du monde, avec plein de passion. Mais attention à la passion, parce qu'il y a toujours ces deux côtés. Prenez ce qui vient, parce qu'il y a vraiment des choses qui arrivent à vous. Donc, prenez, franchement, ne vous posez pas, ne vous faites pas de nœuds au cerveau. Prenez ce qui vient. Les choses vont découler toutes seules, vous verrez. Je vous souhaite le meilleur, choix numéro 1 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Et bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi l'oracle des miroirs avec cette citrine dont je n'ai pas parlé volontairement au moment du choix. La citrine, alors vous le voyez, c'est une pierre qui est transparente mais un peu jaune quand même. C'est une pierre qui est quand même reliée au chakra du plexus solaire, qui nous parle d'identité, mais qui nous parle aussi de joie, d'accord? C'est une pierre, oui, qui aide à retrouver sa joie et étant connectée au chakra du plexus solaire, eh bien, oui, nous aide aussi à travailler notre identité, ou en tout cas à nous reconnecter à notre identité. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe donc avec ce paroxysme de passion en vue. Pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'il faut travailler, terminer peut-être, clore avec cette pleine lune en bélier? Allez, pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce que cette pleine lune vient vous faire travailler? Allez, on va faire une coupe. Choix numéro 2, pleine lune en bélier du 17 octobre. Hop là. Allez. Le retour de l'argent. Youpi! Bon, alors là, oui, c'est possible que cette pleine lune, en plus avec la passion, alors on me dit aussi, attention à, pour ceux qui pourraient avoir un petit penchant pour, voilà, les jeux d'argent, qui aiment bien tout ça, attention à ce que cette pleine lune ne vous ramène pas dans des énergies comme ça, de jeux d'argent. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous transmets tous les messages qui m'arrivent. Alors ici, retour de l'argent, oui, vous pouvez avoir un gain d'argent, oui, vous pouvez changer de travail avec un meilleur salaire, changer de poste, avoir une promotion, je ne sais pas, quelque chose qui fait rentrer, ou un remboursement, je ne sais pas, quelque chose, une rentrée d'argent, oui, mais au sens plus large du terme, moi l'argent, ça me parle surtout d'abondance. Au sens général, je le répète, on est dans une guidance générale, vous le savez, donc vous prenez ce qui résonne.
pour moi, ça me parle, pour vous, choix numéro 2, de quelque chose, vous retrouvez une forme, enfin, cette pleine lune, je vais y arriver, hein, cette pleine lune vous fait terminer, je pense, un processus, une période de vie, alors, j'ai pas envie de dire un blocage, mais comme un frein, ou une vision erronée que vous avez pu avoir sur l'abondance dans son ensemble, d'accord? Alors, ça peut parler d'argent, oui, ça peut être, vous aviez un problème avec la vision de l'argent c'est sale, l'argent, non, l'argent c'est une énergie qu'on fait circuler, enfin, c'est une énergie saine, hein, qui a besoin de circuler comme nous, on a besoin que nos centres énergétiques, notre sang, etc. circulent dans notre corps. L'argent, c'est pareil, il n'y a pas de... Voilà. Mais vous pouviez avoir une vision erronée par rapport à ça. Et là, j'ai l'impression que, ou par rapport à une abondance générale de vous, c'est-à-dire de vous sentir mal dans votre vie, sur tous les plans de vie, ça va pas, dans votre couple, ça va pas, dans votre boulot, ça va pas, votre vie de famille, c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Au sens abondance, prospérité au sens large. Là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui revient, justement, parce que vous avez mis un terme, vous avez travaillé sur peut-être une forme de schéma dans lequel vous étiez, voilà, de mauvaise vision aussi peut-être de vous. On parle aussi peut-être de... comme on dit, de la valeur que vous vous donnez. Il y a peut-être aussi ça, cette pleine lune vous fait peut-être, avec cette histoire de passion, vous reconnaître peut-être aussi, et puis vous avez choisi la citrine, je vous l'ai dit, hein, qui est connectée au chakra du plexus solaire, et qui, le soleil nous parle de notre identité, d'accord? Donc il y a peut-être aussi ça, retrouver de la valeur de vous-même, vous faire confiance et du coup avancer beaucoup plus sereinement vers votre abondance dans la vie. J'ai l'impression que vous quittez un schéma de vie ou des pensées limitantes ou une période de vie où tout a été un peu freiné, ralenti, bloqué, comme si là tout d'un coup il y avait une expansion, une prospérité, quelque chose qui se mettait à l'œuvre pour vous. Vous voyez, vous quittez cet état d'esprit pour moi avec la carte de la séparation, parce que vous vous protégiez, trop, vous ne laissiez pas, je vais y arriver, j'arrive pas à parler aujourd'hui, vous ne laissiez pas arriver à vous ce que vous manifestiez, ou alors vous n'y croyiez pas suffisamment. Vous manifestiez des choses, l'amour, l'argent, le boulot de vos rêves, la maison de vos rêves, je sais pas moi, faire le tour du monde, lancer une reconversion professionnelle, j'en sais rien. Vous manifestiez l'envie de quelque chose, mais en fait, vous n'arriviez pas à le manifester suffisamment correctement, j'ai envie de vous dire, parce qu'on sent que vous étiez encore trop dans « Ah ouais, mais si j'y arrive, et si ça marche ?» Mais il va falloir que je change tout mon fonctionnement et pour l'instant, j'ai pas assez confiance en moi, je suis pas sûre de moi, je suis pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée-là que je sens. Ah bah oui, derrière, on a la sexualité et la naissance. Donc, il y a vraiment l'idée de... Vous êtes bridé, retenu. J'ai l'impression de voir un 4 de coupe, en fait, comme dans le tarot. De vous être retenu, empêché... même un 5 de denier, un truc comme ça lourd où vous vous êtes retenu, empêché de laisser venir à vous de la nouveauté. Alors la sexualité ne nous parle pas que de sexualité, ça nous parle justement de valeur de vous, la valeur que vous vous donnez, du partage, de co-création, de création. Donc il y a vraiment cette idée chez vous, choix numéro 2, de mettre un terme à une façon de penser, à une façon de vous voir aussi, peut-être de vous sous-estimer, de ne pas avoir assez confiance en vous, en la vie, en ce qui va arriver. Voilà, et là j'ai l'impression qu'avec cette pleine lune en bélier, ça y est, ça se termine ça. Parce qu'avec le bélier, vous allez pouvoir mettre des actions en place, vous allez pouvoir agir
Hein, je rappelle que le bélier, c'est un signe qui est gouverné par Mars. Et Mars, c'est la planète de la guerre, hein, de l'action, on agit, on se bat et on fait valoir ses valeurs. On fait valoir qui on est. Donc, il y a quelque chose comme ça chez vous, là, choix numéro 2. Alors, la fécondité, ça commence bien. L'enfant, alors bon, là, d'entrée de jeu, je vous lis forcément, hein, là, on peut avoir des femmes ou hommes, bien sûr, qui peuvent devenir parents, là, au cours de cette lunaison. La culpabilité. Le compromis. Alors ici, je ressens que vous êtes prêt ou prête, ou vous avez en tout cas maturé, vous avez préparé un projet. Alors bon, avec la fécondité, l'enfant, on peut parler de personnes qui portent actuellement un enfant, qui vont donner la vie. Mais ça peut aussi parler, bien sûr, de donner vie à un projet. D'accord? Voilà. En tout cas, l'enfant nous parle de renouveau. Et j'ai l'impression, encore une fois, alors je ne sais plus si c'était dans ce que je vous ai dit à la coupe, vous, choix numéro 2, ou si c'était dans le choix numéro 1, mais il y a l'idée de vous délester d'une culpabilité qui n'a pas lieu d'être, ou alors qui ne vous appartient pas, et pour laquelle vous faites des compromis. D'accord? Alors, si je reste sur l'idée de l'enfant et de la fécondité, donc de porter la vie, il peut y avoir, par exemple, si vous êtes en couple, un des deux partenaires, ou vous essayez peut-être d'avoir un enfant depuis longtemps, et vous qui regardez cette vidéo, vous avez l'impression que ça vient de vous. Du coup, ça vous bloque. C'est ce qu'on a vu à la coupe, hein, ces espèces de pensées limitantes avec de ne pas voir votre propre valeur, et parce que vous vous sentez coupable de ne pas arriver à donner vie à un enfant, que vous soyez homme ou femme, d'accord ? Au sens plus large, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, sur un sens beaucoup plus large, moi je sens vraiment que là, il y a quelque chose sur quoi vous travaillez. Ça fait peut-être même plusieurs lunaisons, parce qu'on a quand même la lune sur cette carte de la fécondité. Moi, je pense que vous portez un projet en vous. Alors, c'est peut-être le travail que vous faites sur vous depuis un moment, justement, de comprendre que vous devez changer votre vision, soit de vous-même, soit d'un aspect de votre vie, pour laisser venir à vous l'abondance qui est vôtre. L'abondance que nous devrions toutes et tous sur cette planète vivre de manière équivalente. On a tous droit à la même chose, en fait. Mais voilà, nos schémas, la façon dont on a été élevé, enfin, c'est tellement multifactoriel, il y a tellement de choses que, bon, bah voilà, chacun doit se débrouiller et faire comme il peut pour avancer dans sa vie du mieux qu'il peut. Et là, je sens qu'il y a vraiment l'idée du renouveau, que vous êtes prêt ou prête à ce renouveau, hein, on nous parle quand même de passion en vue, et que pour arriver à ce renouveau, c'est comme si vous passiez un pacte avec vous-même, pardon, je ne montre pas la bonne carte, comme si vous passiez un pacte avec vous-même de vous dire, mais maintenant, pourquoi je porte cette culpabilité? Donc, soit vous allez aller faire des recherches, soit vous allez vous faire aider, soit vous allez, je ne sais pas moi, faire des constellations familiales, j'en sais rien. Essayez de comprendre pourquoi vous portez une culpabilité qui vous empêche en fait de laisser parler votre créativité, de laisser arriver à vous ce renouveau dont vous avez besoin. Ça peut parler de déménagement, parce qu'on retrouve cette cigogne dans l'arbre, ça peut parler de travailler avec des enfants, ça peut parler de plein de choses, hein, on est dans une guidance générale. Et puis, je sais que je peux parler pendant des heures, donc je vais essayer de me réfréner aussi. Mais je pense que vous essayez de comprendre pourquoi vous portez une culpabilité, ou pourquoi, oui, une culpabilité qui n'est probablement pas vôtre, ou alors si elle est vôtre, c'est vous qui vous l'êtes mis toute seule ou tout seul. C'est ce que je vous disais à la coupe, c'est l'idée de comprendre que vous devez quitter cet aspect
pour pouvoir avancer librement. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est comme si vous étiez, cette pleine lune allait vous aider à faire un compromis avec vous-même, comme si vous alliez passer un pacte avec vous-même et vous dire, bon ben, je vais réussir à me libérer de cette culpabilité, peu importe comment. Est-ce que vous avez besoin d'écrire? Est-ce que vous avez besoin, je sais pas moi, de crier, de lire des livres pour comprendre, je sais pas, à vous de voir, voilà, mais de trouver de faire un pacte avec vous-même et de vous dire, je ne peux pas laisser passer ce renouveau qui arrive à moi, ce projet que j'ai porté depuis si longtemps qui est prêt à naître, je ne peux pas empêcher qu'il prenne vie juste parce que je culpabilise, parce que je ne me sens peut-être pas à ma place, parce que je ne me sens pas dans ma vraie valeur. Vous voyez ce qu'on a vu à la coupe, hein, je ne vais pas le répéter. J'espère que vous me suivez. Mais voilà, il y a vraiment cette idée-là de vous faire confiance et de vous dire, ok, je suis moi, je suis à ma place et je suis prêt ou prête à avancer vers ce renouveau, vers ce projet que j'ai porté, que j'ai voulu. Et bien ça y est, là c'est le moment. Donc je ne me laisse pas envahir, polluer, freiner par un sentiment de culpabilité qui vient de on ne sait pas où, on ne sait pas quoi, on ne sait pas pourquoi, qui ça se trouve ne m'appartient même pas. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Là, c'est très spécifique et vous avez vraiment votre libre arbitre. Alors, on continue. Moi, je pense que c'est un projet que vous attendez depuis longtemps, hein. Peut-être que ça se manifeste même pendant la nuit. Vous en rêvez peut-être, tellement ce projet prend de la place en vous. L'instabilité. Bon, vous allez la dépasser, cette culpabilité. Oh oui, superbe. Alors, effectivement, il peut y avoir un enfant, votre enfant, un enfant proche de vous, un travail avec les enfants, peu importe, qui peut vous avoir mis dans une période inconfortable, d'accord? Qui peut vous avoir un peu perturbé, qui peut vous avoir donné envie de partir sur autre chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous reconvertir professionnellement, je sais pas. Ou si vous êtes parent au foyer, par exemple, vous avez votre préado ou votre jeune enfant qui commence à être pénible, et puis vous avez peut-être un travail à la maison, je sais pas, ou vous rêvez d'avoir un travail à la maison ou de donner vie à un projet que vous voulez faire chez vous ou ailleurs, je sais pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose, des complications avec un enfant et que vous avez besoin aussi de vous libérer de ça. En tout cas, ici avec cette culpabilité dont je parlais tout à l'heure, avec cette carte de l'ouverture et cette clé sur la porte de la destinée là, et derrière on a la maison, donc on a vraiment la construction de quelque chose. Et puis c'est un peu, enfin je l'ai pensé mais je ne l'ai pas dit, c'est comme si l'univers vous faisait vous faisait baser ça y est, si je prends des accents, on est mal. C'est comme si l'univers vous faisait passer un test pour voir, ça y est, comme on a vu à la coupe, hein, il y a quelque chose qui revient de l'ordre de l'abondance que vous avez attendu depuis longtemps, quel que soit le plan de vie qui arrive là. Et c'est comme si là, l'univers venait vous tester pour voir si vous étiez prêt ou prête. Voilà, bah, peut-être à faire des compromis ou avec d'autres gens ou avec vous-même ou avec votre famille ou voilà, en tout cas vous sortir de cette culpabilité pour pouvoir aller ouvrir cette nouvelle porte qui arrive à vous, hein. Je vous l'ai dit dès le début avec l'enfant, il y a un renouveau qui arrive à vous. Et on vient vous tester et pour moi là, avec le compromis et l'ouverture, vous réussissez ce test de l'univers qui vient vous prouver votre valeur d'abord, parce que ça me parle aussi de ça depuis la coupe, et quelque chose que vous attendez, je pense, depuis longtemps. Donc là, vous êtes prêt ou prête et vous réussissez à dépasser
des blocages, des freins, des pensées limitantes, une mauvaise image de vous, etc. etc. Ce paroxysme de passion en vue avec cette pleine lune, je vous rappelle que la pleine lune vient clore quelque chose, donc je pense que c'est quelque chose que vous avez travaillé sur vous depuis longtemps, et peut-être que cette passion dont on parle, c'est peut-être aussi retrouver tout simplement de la passion en vous, de vous dire mais en fait j'étais éteint ou éteinte, ou instable, ou pas bien, ou dans une forme de culpabilité, je ne trouvais pas comment... pas trouver une porte de sortie, au contraire, trouver une porte d'ouverture pour aller vers ma lumière, vers là où je dois aller, vers là enfin, vers ce pourquoi je suis incarnée dans cette vie. Et voilà, et retrouver une forme d'envie qui vous donne, qui vous pousse à aller vers l'avant, quoi, dans le côté passion, d'accord ? Bon, alors là, on a vraiment du changement. Je pense que c'est un projet que vous attendez depuis vraiment longtemps et qui a l'air de se mettre en route, là, sur cette lunaison, sur les 15 prochains jours ou sur le mois à venir. On a de l'amour, donc, attendez, je finis la ligne. Ok, alors, pour moi, il y a vraiment, premièrement, vous retrouvez votre propre valeur propre, vous vous refaites confiance, il y a quelque chose qui s'est évanoui, qui s'est guéri, qui s'est délesté, et cette pleine lune en bélier vous y aide, d'accord? Elle vous aide à passer à l'action, à agir, à... Oui, il y a eu un temps d'introspection, de réflexion, de tout ce que vous voulez, mais là maintenant, ce temps-là est révolu, ce temps, maintenant, à partir de la pleine lune, c'est de passer à l'action, d'accord? Et là, on le voit bien que le changement est là. Soit l'amour nous parle comme je vous l'ai dit, de vous retrouver vous, l'amour de vous, peut-être retrouver votre enfant intérieur, que vouliez-vous faire quand vous étiez enfant, comment vous vous projetiez dans la vie adulte, etc. Et peut-être que ce sentiment vous met dans une forme d'inconfort parce que vous vous rendez compte que ça ne correspond pas à ce que vous aviez espéré, voulu, aimé, et que peut-être il faut reprendre des choses, revoir des aspects de vie, je ne sais pas. En tout cas, on voit que malgré tout, vous vous protégez encore, vous n'êtes pas encore... Il manque un rien pour que vous acceptiez d'ouvrir cette porte-là de votre destinée et de trouver votre lumière, mais on sent que vous êtes encore dans la protection et que... il y a une forme de distance, alors de distance soit encore avec vous-même, vous n'êtes pas encore totalement reconnecté à vous, ou une forme de distance que vous mettez avec les gens, avec votre cercle proche, à moins que ce soit quelqu'un qui vive loin de vous, c'est possible aussi, mais même si le changement est en cours pour moi et que vous allez poser des actions pour le faire avec cette pleine lune en bélier, mais ici, je vais en rajouter une, il y a quand même, vous êtes encore, alors même si l'univers vous teste, vous êtes encore dans la protection. Vous retenez encore d'accueillir pour moi ce changement. Peut-être même l'amour, hein, ça peut. On ne fait pas sa vie en fonction des guidances, je le répète suffisamment. Vous prenez vraiment ce qui résonne, mais pour vous, pour ceux parmi vous, je veux dire, qui sont libres, émotionnellement parlant, et qui sont prêts ou prêtes à faire une rencontre, il peut y avoir une rencontre là au cours de cette lunaison, mais on sent, alors peut-être vous avez été célibataire depuis longtemps, et peut-être que vous êtes encore en train de vous protéger parce que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête à repartir sur une relation. Et vous mettez peut-être une distance avec cette personne qui potentiellement peut se présenter à vous au cours de cette lunaison. Vous voyez, on a la carte du temps. Donc, ça vous demande encore du temps. Vous n'êtes, pour moi, pas encore... Il manque un chouille pour y être, pour accueillir et pour être suffisamment dans la confiance, dans la vie, dans l'univers, en vous aussi, bien sûr, pour accueillir ce qui doit venir. Il y a quand même de la passion. Alors, comme je l'ai précisé aussi au choix numéro 1,
Si on parle de passion au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, alors tout le monde rêve d'un amour passionnel, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, pas forcément, mais l'amour passionnel, c'est très beau. Mais en général, je ne vais pas vous plomber le moral, mais en général, ça ne dure pas. Et en plus, souvent, c'est assez destructeur. Donc, attention aussi à ça. Ça peut aussi vous mettre en insécurité, dans un sentiment d'inconfort. Si vous rencontrez une personne qui vous attire, c'est plus fort que vous. Mais malgré tout, j'ai quand même l'impression que vous allez avoir assez de discernement pour, si on parle bien de ça, pour vous en protéger. Et de vous donner le temps suffisant pour faire confiance d'abord à la personne, prendre le temps de se rencontrer, etc. Et de voir où vous allez, si on parle d'amour. Et si on parle de se reconnecter à vous-même, de vous retrouver, d'aller trouver votre lumière, etc., de faire fi de tout ce qu'il y a eu avant, eh bien là, on sent que vous avez aussi encore besoin d'un petit peu de temps pour avancer, tout simplement. Pas aller chercher des mots compliqués quand c'est simple. En d'autres decks, on a le carrefour, donc on voit bien que vous êtes à un carrefour de vie. Cette pleine lune va venir vous aider, je vous l'ai dit, hein, à poser des actions, à faire des choix et à vous guider vers votre lumière. Ok, alors vous allez probablement aussi pouvoir compter sur des amis, cercle proche, amis, famille, collègues, des gens qui comptent pour vous, qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Ça peut être aussi des animaux de compagnie avec qui vous avez un lien proche, très fort, voilà, qui peuvent aussi vous donner des messages, hein, vous le savez. Et en tout cas, on voit que vous retrouvez un bon alignement. Donc, peut-être là, les amis du choix numéro 2, cette pleine lune va vous aider à retrouver, moi je pense d'abord vous retrouver et vous permettre de retrouver votre propre valeur avant tout. Mais on voit qu'il manque encore un petit peu de temps pour fignoler, pour finaliser le fait que vous soyez prêt ou prête à accueillir le changement. Mais c'est imminent. Là, ce temps, c'est peut-être juste cette lunaison, c'est peut-être juste un mois. Et peut-être qu'à la prochaine pleine lune, qui sera donc le 15 novembre, vous aurez peut-être fait un chemin de dingue d'ici là. Vous aurez probablement fait des choix, du tri, du rangement, alors que ce soit au sens propre, hein, comme au sens figuré, dans votre tête, dans votre maison, dans vos affaires, dans vos papiers, voilà, il y a peut-être aussi besoin de ça pour pouvoir avoir l'esprit libéré et pouvoir avancer vers là où vous devez aller. Voilà, choix numéro 2. Je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé surtout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner aussi. Merci à tous pour votre fidélité qui fait vivre cette chaîne et qui me permet de me donner autant de plaisir à vous faire ces guidances. J'espère que ça pourra durer puisque moi aussi de mon côté, il risque d'y avoir du changement aussi pour moi. Mais je vais faire pour le mieux. Voilà. Prenez bien soin de vous, choix numéro 2, traversez cette pleine lune le mieux possible. Et puis, ne vous inquiétez pas, vous allez, faites-vous confiance, faites confiance en la vie. Vous allez pouvoir poser, mais j'ai un accent aujourd'hui, poser les actes qui vont vous permettre d'avancer vers un retour de passion. Mais par passion, j'entends retrouver du goût à la vie, quoi, tout simplement. Voilà. Je finis là-dessus. Prenez bien soin de vous, choix numéro 2, et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.